êtes là pour... Ok, ok, ça marche. Jean-Patrick. Jean-Patrick, oui, oui, j'ai reçu vos mails. J'ai reçu vos mails. Bah, vous en avez quand même envoyé toutes les heures depuis 3 jours, donc oui, oui, oui. Non, vous inquiétez pas, on a un peu de place aujourd'hui, j'ai pas de soucis. Donc vous êtes là pour la séduction, c'est bien ça? Super. Bon, bah alors, je vais me présenter un petit peu brièvement, d'accord? Puis après, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, etc. Et puis on finira par des mises en scène, histoire de vous montrer ce que vous devez faire, ok? Super. Donc alors, moi, enchantée, je suis Polo Sanchez, évidemment, le très connu, le meilleur coach en séduction de France et de Navarre, comme on dit. Donc du coup, à mon actif, j'ai 540 femmes, 120 hommes, voilà, moi je suis toujours à tout comme on dit, hein. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, moi j'ai des connaissances, d'accord. J'ai un petit peu aussi voyagé dans le monde. J'ai trouvé des amis, si on peut appeler ça comme ça, un petit peu partout dans le monde. J'ai eu 16 mariages. Alors, attention, parce que là vous allez vous dire, oula, mais un coach en séduction qui a divorcé, etc. C'est moi qui en avais marre, hein, vous inquiétez pas. Ce que je vais vous donner comme tips, d'abord c'est pour trouver quelqu'un et après pour le garder. Vous inquiétez pas, la personne ne va pas vous quitter. C'est vous le maître de la situation et c'est vous qui allez quitter la personne quand vous en aurez marre. Voilà, faut bien se mettre ça en tête, c'est très important, d'accord? Donc du coup, comment on va procéder? Donc comme je vous l'ai dit, on va faire aujourd'hui une première séance introductive. Vous allez me raconter un petit peu plus sur vous, je vais comprendre d'abord qui vous êtes, après quels sont vos problèmes, vos problématiques. Et après, on va voir tout simplement, je vais vous donner des conseils et après on va les mettre en application. Si jamais après cette séance, au bout d'un ou 2 mois, vous n'avez toujours pas de résultat, vous repassez chez moi. Là, on pourra commencer à parler peut-être d'un programme sur 10 à 11 séances. Voilà, parce que c'est vrai que c'est plutôt rare que les personnes s'en sortent à la première séance. Après, je vous le souhaite. Mais voilà, après, si vous écoutez bien mes conseils, normalement, ça devrait aller comme sur des roulettes. Super, super. Bon, alors, dites-moi un peu qui vous êtes. Commençons par votre prénom, votre nom. Vous voyez, par exemple, là c'est un point très important. Quand on dit dites-moi qui vous êtes, vous devez être sûr, avoir de l'assurance. Vous devez montrer qui vous êtes et non dire mais qu'est-ce que vous voulez savoir, mais je dois dire mon prénom, mais qu'est-ce que je fais dans la vie. Non, non, non. Il faut être déterminé, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on est, savoir ce qu'on veut que les gens pensent que nous sommes. Ok, allez c'est parti, je vous écoute. Je vais noter en même temps, hein. D'accord. Ok. Ok, dites-moi ça un peu plus, vraiment, là, n'hésitez pas à vous lâcher, à me dire tout ce que vous pensez, comment vous voyez honnêtement en fait. Est-ce que vous avez l'impression d'être quelqu'un qu'on remarque, ou plutôt d'être quelqu'un d'absent? Vous voyez ce bruit? C'est la voiture de la personne que j'ai coachée. Elle est devenue super célèbre avec les femmes, et maintenant elle est devenue riche, et elle a des belles voitures. Voilà. Ouais, ce monsieur a une Lamborghini maintenant. Ah bah maintenant il faut qu'il fasse entendre à toute la rue qu'il a une belle voiture, hein, vous savez. Mais vous ferez pareil, ne vous inquiétez pas. Ça arrive, dans pas longtemps ça arrive. Bon, donc du coup, on en était. Comment vous voyez? Est-ce que vous avez l'impression, sur une échelle de 1 à 10, à combien pensez-vous être impactant dans votre entourage? Prenez la définition d'impactant comme vous le souhaitez. D'accord. Et à quel point pensez-vous être indispensable?
gens qui ont prétendu que, ou qui ont fait croire que, je dis vraiment des gens qui sont venus vers vous, qui vous ont dit, moi, je ne pourrais pas vivre sans toi. D'accord. Ok. Ça fait combien de temps que vous avez rencontré personne? D'accord. Et il a duré combien de temps votre dernière relation? D'accord. Pourquoi ça s'est terminé? D'accord, donc c'est qui a mis fin à la relation? Ok, ça marche. Qu'est-ce que vous regrettez dans cette relation? Je ne vous demande pas ce que la personne vous a reproché. Je vous demande qu'est-ce que vous êtes rendu compte que vous avez mal fait les choses et que vous aviez envie de changer et que vous aurez envie de changer. Je sais pas si vous avez compris la question. Par exemple, si elle vous a dit tu ne t'occupes pas de moi, tu ne t'occupes pas assez, peut-être que vous pensez vous êtes occupé assez. Donc est-ce que par exemple vous vous êtes dit ah oui c'est vrai que j'étais pas assez romantique, ah oui c'est vrai que peut-être je n'accordais pas assez de temps, etc. Des choses qui viennent de vous, que vous vous êtes rendu compte et que vous ferez différemment pour la prochaine fois. Ok. Et cette problématique, vous vous en êtes rendu compte sur le moment? Ou alors est-ce que vous en êtes rendu compte plus tard? Ou est-ce que vous en êtes rendu compte par des échos des gens, pas forcément de cette personne avec qui vous avez été en couple, mais peut-être d'autres gens de votre entourage qui vous ont fait remarquer que... D'accord, et donc c'était quand à peu près? D'accord. Et depuis, qu'est-ce que vous avez mis en place pour changer ça? D'accord. Aujourd'hui donc, si au moment où vous étiez en couple, vous deviez noter votre personne en tant que compagnon, vous mettriez combien? Ok. Et maintenant, si vous réglez les problèmes que vous avez décelés, attention, ceux que vous avez décelés pas après mon arrivée, hein, ceux que vous avez déjà décelés, vous mettriez combien? D'accord. Et votre objectif, c'est combien? Après m'avoir vu. Ok. En tout cas, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est faisable. Sachez-le. C'est absolument faisable. Peut-être même en une séance. On verra ça après quand on testera un petit peu vos capacités d'éloquence, de... Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Quand on va voir si vous avez beaucoup de chance. Surtout aussi. Ah, il en faut. Ok, super, ça marche. Écoutez, pour l'instant, les questions me paraissent pas mal. On va commencer. Je vais vous donner des petits conseils, d'accord? Super. Déjà, conseil numéro 1, à ne surtout pas oublier, une femme a toujours raison. D'accord? C'est vraiment le conseil numéro 1. S'il y en avait un seul, ce serait celui-là. Pour garder une relation longtemps, c'est très simple, la femme a toujours raison. Donc, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec elle, soit vous lâchez l'affaire, tout simplement. Vous lui dites, d'accord, peut-être que tu as raison. Soit vous allez carrément dans son sens, vous dites, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, heureusement que tu me l'as rappelé. Alors, le problème de cette chose, c'est que vous allez peut-être un petit peu trop lui donner confiance, en fait, lui faire croire qu'elle est au-dessus, et il faut toujours avoir le contrôle, c'est très important. Donc soit vous faites ça,
soit sinon tout simplement vous essayez d'éviter le conflit. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord sur un point, n'hésitez surtout pas à changer de sujet, etc. Vraiment, c'est pas grave, d'accord? C'est pas important. Ne vous prenez pas la tête pour des futilités. Ok, ça c'était vraiment le conseil numéro 1 pour garder nos relations. Maintenant, pour trouver quelqu'un d'accord, donc dans la phase de séduction, ce que je vous conseille, c'est surtout d'éviter tout ce qui est site de rencontre, voilà, parce que vous allez passer peut-être un petit peu des fois pour une personne qui est en manque, qui n'en peut plus et qui a juste besoin de quelqu'un. Plutôt aller dans la rue, sortez, allez dans des bars, n'hésitez pas, même dans des musées, peu importe, là où vous avez vraiment envie de voir quelqu'un. Si vous êtes fan de sport, allez à la salle. Si vous êtes fan d'art, allez au musée, etc. Et comme ça, vous allez rencontrer des gens qui ont les mêmes passions. Ça va être très simple de les aborder. À la salle de sport, vous pouvez proposer à la personne de l'aider, de faire une séance ensemble, etc. Si c'est au musée, vous pouvez débattre d'une œuvre. Vous avez vraiment beaucoup de chances d'avoir une discussion fluide dès la première fois. Et ça, c'est important. Combien de personnes viennent me dire que la première conversation, elle s'arrête à salut, ça va, oui, d'accord, tu fais quoi dans la vie? C'est pas intéressant, on ne veut pas savoir ça. Ce qu'il faut, c'est que votre relation soit tellement intense que la personne, au bout de 2 semaines, vous dise: oh mais attends, mais tu fais quoi dans la vie? Je t'ai jamais demandé, tellement il se passe plein de choses. Et c'est ça qu'on veut, d'accord? Il faut l'impressionner, il faut toujours être dans l'émotion, dans le moment présent. Comme ça, vous ne parlez pas de futilité, vous avez le temps, parce que le but c'est d'avoir la vie devant vous pour trouver quelqu'un et pour lui dire tout ce que vous avez à lui dire jusqu'à votre mort, parce que le but c'est vraiment de mourir, de vieillir ensemble. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à pas raconter des choses chiantes, d'accord? Vraiment, pas chiant, pas chiant, pas chiant. Vous ne parlez que de choses fun, des choses futiles. On ne parle pas de politique, on ne parle pas du Covid, on ne parle pas des agriculteurs dans la rue, on ne parle pas de ça. Sauf si elle est agriculteur. Pas d'air. Mais bon. Ok, super. Conseil numéro 2, au premier encart, n'hésitez surtout pas à payer l'addition. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se revendiquent comme c'est moi qui paye, et bah l'homme, etc. Peu importe, proposez de lui payer. Si elle refuse, vous aurez proposé et vous serez passé pour un homme bien, d'accord? C'est important, on propose. Si elle veut pas, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, et si jamais c'est elle qui veut payer, surtout dites-lui: ça marche, la prochaine fois c'est moi qui invite. Comme ça montre que vous avez envie de la revoir, qu'elle a payé, que vous en avez pris conscience, que vous la remerciez, et que pour la remercier vous avez envie de la réinviter. Et là vous avez tout gagné. Donc n'hésitez pas à proposer de payer, et surtout ne dites pas on fait moite-moite, non. Soit c'est elle qui paye et vous la réinvitez plus tard, soit c'est vous qui payez, c'est très important. Une fois que vous êtes sorti du restaurant, le problème va être: est-ce que vous l'embrassez, est-ce que vous la ramenez chez elle ou non? Là la question va être un peu plus complexe, parce que soit ça s'est bien passé, mais peut-être ça s'est bien passé que de votre côté, et ça malheureusement on ne pourra pas le savoir. Ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous sortez du resto, allez peut-être lui proposer de marcher un petit peu, d'aller sur les bords de Seine, d'aller dans un parc, peu importe. Vous vous posez, vous discutez un peu, vous regardez les étoiles, vous tentez un petit rapprochement, ne serait-ce que de la tenir par l'épaule, peu importe. Et puis vous parlez de choses un peu philosophiques, vous parlez de la vie, vous dites que vous l'avez trouvée belle ce soir, mais vous ne forcez pas trop, attention. Et après, si le moment est opportun, vous vous tournez, vous l'embrassez. Si le moment ne l'est pas, pas de souci. Vous rentrez tranquillement, vous la raccompagnez jusqu'à chez elle, vous faites le protecteur, c'est très important. Et après, vous dites: bah écoute, voilà, moi j'ai bien aimé la soirée, si ça te tente, tu me recontactes et puis on se fait ça dans la semaine. Là maintenant, la balle sera entre ses mains et c'est très important. Si elle vous recontacte, c'est que c'est bon. Si elle vous recontacte pas, c'est pas grave, ok? C'est pas grave, vous lâchez l'affaire, surtout ne forcez pas. Il y a beaucoup de femmes qui vont profiter que vous forcez pour aller lui acheter un nouveau repas, etc. Donc on dit non, c'est pas grave. Vous rentrez, surtout, vous dites: recontacte-moi, c'est-à-dire que soit vous lui dites en face, soit vous rentrez et une fois rentré, vous lui envoyez un petit SMS: j'ai trop kiffé cette soirée, c'était vraiment sympa. Prochaine fois, si tu veux, je te montrerai par exemple un resto dans
soirée. C'est super de proposer un endroit, comme ça vous dites ah mais tu sais je t'ai parlé de ça, ça a l'air trop bien, tu veux que je t'amène. Ça c'est très important. Donc une fois que vous avez envoyé le message, après vous n'envoyez plus rien. Soit vous l'avez dit dans la vraie vie, soit un message, mais une fois que c'est dit, on n'envoie plus rien. Et si on n'a pas de réponse au bout d'une semaine, c'est pas grave, on trouvera quelqu'un d'autre, d'accord? Super. Donc on fait ça. Maintenant, si jamais tout ça commence par message, ça va être un peu compliqué d'avoir un centre d'intérêt par message, etc. Ce que je vous conseille, c'est d'y aller au culot et de lui dire bah écoute, voilà, on se connaît pas, mais qui tente rien à rien, viens prendre un café avec moi. Si elle est d'accord, tant mieux, vous avez tout gagné et vous jouez le grand jeu. Jouer le grand jeu ne veut pas dire être un forceur et être chiant, d'accord? Vous jouez juste le grand jeu. Maintenant, si elle est pas réceptive, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme on l'a dit, il y a d'autres choses sur cette terre. Super, bon, écoutez, je vous ai donné un petit peu les principaux points sur lesquels aborder. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur un petit rendez-vous, vous et moi, qu'on fasse un petit peu le test, que je vois ce que vous me répondez, etc. Ça marche? Ok, je suis donc la femme que vous voulez courtiser, d'accord? C'est parti. On vient de se rencontrer dans la rue, d'accord? On est dans une bibliothèque. Non, on est dans un musée. Allez-y, je regarde une œuvre. Bonjour. Oui. Ah oui, Picasso, oui, c'est vrai que je suis quand même fan, hein. J'ai étudié beaucoup ça en histoire. Non, stop, vous ne la coupez jamais. Jamais, 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 jamais. Ok, on recommence. Oui, donc du coup, j'étais en licence d'art et c'est vrai que j'ai beaucoup étudié. J'ai beaucoup vu Picasso en fait. Là, je suis en master, j'ai vraiment envie voilà, de faire mon mémoire dessus. J'avoue que j'ai un peu fan. Toi aussi, t'es fan? Alors voilà, si jamais tu as inventé une passion, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Maintenant, va falloir faire doucement parce que si tu vois qu'elle est autant fan, ça va être très compliqué. Parce que, bon, peut-être le premier jour, mais si toute ta vie elle va te répéter ça, bizarre. Après, si jamais tu arrives à passer les premiers rendez-vous sans que ça se crame et que vous êtes ensemble, tu lui diras bon écoute, je te trouvais trop belle et tout machin, mais je connais pas du tout Picasso. Elle peut rire, elle va rire, elle va trouver ça drôle, elle va trouver ça flatteur. Maintenant si c'est pendant les rendez-vous, elle va juste penser que t'es un mytho, que tu veux peut-être juste la ken, etc. Donc attention, attention. Ok. Bah ouais, j'aime bien, t'aimes bien toi aussi. Ah ouais. Ah super. Super, bah c'est super cool. Là tu vois, tu ne parles plus et tu la laisses parler, c'est pas elle de parler. C'est toi qui es venu vers elle, donc c'est toi qui veux la pécho. Donc c'est à toi de faire un effort, de dire bah viens je te montre un autre tableau. J'ai vu celui-là, il est sympa. Je sais pas si tu connais ce peintre là, c'est un nouveau peintre impressionniste d'Italie, j'aime beaucoup. Tu inventes quelque chose, on s'en fout. Mais il faut que tu lui dis pas tout de suite j'ai envie de boire un café avec toi, ça marche pas. Mais invite-la à aller voir une autre œuvre. Vous allez parler, vous allez papoter à chaque œuvre, etc. Et puis peut-être qu'à la fin, tu diras bah tiens, il y a un café dans le hall du musée, tu veux qu'on finisse la discussion sur l'impressionnisme italien du 18e par exemple. Après c'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment que tu sois dans un endroit pour pécho avec des gens que tu connais et un sujet que tu connais, tu vois. Là ça va être un peu plus complexe si tu, en effet tu ne connais pas l'art. Bon, on continue. Ah ouais, non je connais pas ce peintre. Ah bah super, vas-y montre-moi. Et tu viens souvent ici toi? Ah ouais, bah moi je viens tous les dimanches, je t'ai jamais vu. Ah tu viens pas le dimanche d'habitude? Ok, ça marche, ça marche. Et tu fais quoi dans la vie toi aussi? T'es dans l'art? Tu vois là, elle a tout gagné. Parce qu'en fait elle s'est intéressée, parce qu'elle vient tous les dimanches, personne ne lui a jamais parlé. Elle a l'habitude de voir les mêmes gens, les mêmes personnes, les mêmes tableaux, les mêmes choses. Et là il y a quelque chose, un renouveau qui arrive, quelqu'un qui a osé lui parler, etc. Et là tu gagnes des points, d'accord? Là c'est le moment où tu as gagné des points. Donc surtout, t'abandonnes pas et tu continues sans trop forcer, etc. D'accord? Super. Ah ouais, bah super. Oh, c'est ça le tableau. Waouh, c'est joli. Waouh, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais j'ai l'impression, je sais pas toi, mais j'ai l'impression de voir un ours qui
qui pond des œufs en fait. Et puis je sais pas si tu vois bien une espèce d'arc-en-ciel. Moi je pense que l'auteur a voulu dire, le peintre a voulu dire que voilà quoi, c'est un peu la maison. C'est tellement impressionnant, j'en perds mes mots. C'est un petit peu la terre quoi en fait, c'est une représentation réelle de la terre et de l'argent, de la vénitude qu'il y a dans ce monde, les gens vénales comme ça. C'est très impressionnant. Et toi t'en penses quoi? Tu vois quoi toi? Alors là tu vois, je sais pas si t'allais le faire mais on évite de parler de foot. Ah, voilà, t'évites de me dire oh bah là je vois Messi à la 82e minute qui marque le penalty. Non, non, on ne fait pas ça, d'accord? Ça c'est un gros non. On reste dans le sujet et on ne passe pas pour un footix. Non, pas le premier rendez-vous. Sauf si tu l'as rencontré sur un terrain de foot. Tu parles pas de bière non plus, d'accord? Et tu parles pas de League of Legends non plus. Ok, tu me dis pas, là je vois l'ul de NF, Into, Syndra dans le push, botlane. Non, non, tu ne dis pas ça. Ok, on continue. Donc tu vois quoi, toi, dedans? Ah ouais, ah mais c'est vrai, maintenant que tu me dis, je le vois grave. C'est trop intéressant. Tu devrais grave faire des études d'art en tout cas, parce que vraiment, t'as l'air de t'y connaître un petit peu. Hein. C'est super. C'est dommage parce que là, il est l'heure. Je vais devoir y aller. En tout cas, c'était cool de partager ça. Bah, à plus. Non, là, non. Là, c'est un gros non. Tu l'as laissé partir. Peut-être qu'elle n'avait pas envie de partir. Et qu'elle l'a dit juste parce que ça devenait gênant, parce que plus personne ne parlait. Donc, soit tu lui proposes quelque chose. Si elle dit qu'elle veut partir, c'est qu'elle veut vraiment partir. Pas de souci, tu la laisses partir. Et sinon tu proposes quelque chose. Si jamais elle veut vraiment partir, ce que tu fais, c'est que t'hésites pas à lui dire bah super, bah du coup on se voit dimanche prochain. Voilà, tu lances un petit rencard qui n'en est pas un. Si elle ne veut pas venir, elle ne viendra pas. C'est pas vraiment un rencard, c'est plutôt un on se croisera dimanche prochain au musée. Si c'est le cas, bah t'y vas et tant mieux. Maintenant, sinon, si tu sens un peu plus le feeling, s'il y a eu un peu plus un truc, je lui dis bah tu veux pas me laisser ton numéro pour qu'on parle d'art? Tu peux la jouer comme ça en mode rigolade un petit peu. Sinon, tu peux dire bah écoute, moi ça me tente très bien de prendre un petit café avec toi, histoire de parler un petit peu. Et là, si elle est chaude, t'as tout gagné. T'as tout gagné. Ok, donc là t'as les 3 cas de figure, d'accord? Si maintenant elle décide de voir une autre affaire avec toi, pareil jusqu'au moment où elle veut partir, sortir, ou alors que vous sortez de l'exposition et que vous arrivez directement devant le café, voilà, là c'est win. Sinon, vraiment, si elle te laisse son numéro de téléphone, alors c'est mieux qu'elle te laisse son numéro parce que toi tu l'as, sauf si elle a menti. Ce que tu peux faire, c'est que quand elle t'a laissé le numéro, tu te dis bah tiens, je t'envoie un SMS comme ça, t'as mon numéro. Ou tu l'appelles, comme ça t'es sûr, si elle a son téléphone dans la main, que elle t'a pas menti, c'est son numéro à elle, et pas à Jean-Pierre, 48 ans, qui vit en Ille-et-Vilaine, tu vois. Et sinon, si jamais donc si c'est toi qui as son numéro, c'est parfait, tu lui envoies un petit message, après tu la laisses répondre comme d'habitude. Si c'est le cas ton numéro, malheureusement, elle peut un petit peu voilà quoi, ne pas te rappeler, c'est un peu complexe. Et puis c'est pas très bien de lui dire ouais tiens, je te donne mon numéro. Non, est-ce que je pourrais avoir ton numéro? C'est mieux, ça montre que tu as envie de prendre les manettes, de lui proposer des choses, etc. Et ça c'est intéressant, et ça c'est ce qu'on veut, ok? Bon, est-ce que tu te sens prêt maintenant? Ouais. Ok, super. Bon, je compte sur toi cette semaine. Tu défonces tout, d'accord? Tu vas à la salle, peu importe où tu veux. Tu prends le numéro de quelqu'un, d'accord? Tu fais un date dans la semaine. Je compte sur toi. Tu m'appelles dans la semaine pour me dire si ça a marché ou non, d'accord? Et puis moi je te fais un petit feedback sur ce que tu me diras au téléphone, d'accord, directement. Et ce qu'on fait, c'est que si jamais ça marche pas, du coup dans un mois, je pense, tu me dis une fois par semaine, tu m'envoies un petit message pour me dire comment ça a marché. Si dans un mois ça a toujours pas marché, ce qu'on fait, je pense, c'est que on va prendre, on va faire un petit suivi sur 10 séances, je pense. Ça te va? Super, bah là ça fera 180 € s'il te plaît. Merci, tu me vas faire mon PayPal. Super, ça marche. Bon bah, bonne chance, hein, bon courage. Et t'oublie pas, on écoute toujours une femme parler. Ok, allez.
Au revoir, bon